Bonjour les jeunes. Alors la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vue dans les petites classes. Il s'agit du futur. Elle fait partie de notre programme de cette année. Elle est très importante à l'oral et à l'écrit. J'ai choisi de commencer ma leçon avec un petit texte intitulé Projet de vacances. Il s'agit d'un petit passage discursif, d'un petit dialogue entre deux amis. Alors, salut Léla, qu'est-ce que tu feras l'été prochain? Je partirai en vacances en Espagne. Super, dans quelle ville est-ce que tu iras? Je visiterai Madrid, Barcelone et l'Andalousie. Tu voyageras seul? Non, avec mes amis, nous serons 6 personnes et nous retrouverons mon frère et ses amis là-bas. Vous mangerez des tapas de la paella et vous boirez du vin espagnol? Ouais, il fera chaud, on se baignera et nous danserons le flamenco. Tu m'enverras une carte postale? Bien sûr. Alors, pourquoi j'ai choisi de commencer avec un petit texte? Parce que si vous remarquez les jeunes, le texte est plein de verbes au futur. Ils sont en rouge. Alors, fera, partirait, ira, visiterait, pour dire quoi? Alors, si je vous pose la question, alors pourquoi on utilise le futur simple? Alors, c'est un projet de vacances. Un projet. On planifie, on fait des projets. Pourquoi? Parce que c'est le futur. Parce que c'est une action qui est située dans l'avenir, après le moment de l'énonciation qui est au présent. Alors, je reviens à mon fameux axe de temps que je répète toujours en classe. Donc, le voilà, mon présent. Et le futur, il s'agit des faits situés dans l'avenir après le moment de l'énonciation. Voilà le moment de l'énonciation qui est au présent. Alors, et des fois, je l'utilise pour exprimer un ordre ou un conseil. La semaine prochaine, nous partirons en vacances. Voilà la semaine prochaine qui situe l'action dans le futur. Alors, et tu ne partiras pas par ce mauvais temps pour exprimer un ordre. Alors, comment former le futur? Il se forme à partir de l'infinitif du verbe avec les terminaisons du futur AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Alors, pour les verbes du premier, deuxième groupe et beaucoup de verbes du troisième groupe, on utilise l'infinitif du verbe avec la terminaison du futur. Ne confondez pas avec le AI, le AS et le A du passé simple des verbes du premier groupe, s'il vous plaît. N'oubliez pas qu'il s'agit du verbe à l'infinitif. J'ai choisi le verbe finir. Alors, je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Voilà le radical qui se répète toujours avec la terminaison du futur. Alors, quelques particularités. Donc, les verbes qui se terminent par RE, comme dire et prendre, j'enlève le E. Bien sûr, je dirai, tu diras. Donc, c'est pas parce que j'ai dit que je garde le radical qu'il faut garder le E. Hein. Je peux pas dire je dirais, ni je prendrais. Bien sûr, je vais l'enlever. C'est logique. Et les verbes qui se terminent par YER, donc le Y se transforme en un I, comme pour essuyer, donc j'essuierai. Le futur simple et les verbes irréguliers, donc pour quelques verbes irréguliers, donc certains verbes qui ont un radical irrégulier au futur simple, mais bien sûr on va garder la même terminaison, être, je serai, avoir, j'aurai, faire, je ferai, hein, voilà, vous voyez. Aller, j'irai, bien sûr, venir, je viendrai, voir, je verrai, devoir, je devrais, pouvoir, je pourrais, savoir, je saurai. Donc, s'il vous plaît, mes grands, c'est votre chance de les retenir et vous devez les connaître. Le futur proche, donc comme son nom l'indique, c'est un futur, mais il est proche par rapport au moment de l'énonciation. Alors voilà, voici mon schéma. Alors,
Mon présent, regardez le futur, regardez l'action au futur proche. Elle est très proche de mon présent, très proche du moment de l'énonciation. C'est futur, mais c'est un futur qui est proche. Il se forme à partir de l'auxiliaire de temps aller au présent de l'indicatif, plus le verbe à l'infinitif. S'il vous plaît, les jeunes, ne confondez pas entre, je trouve ça chez la plupart. Ils disent je veux aller. Je veux aller, c'est le verbe vouloir qui exprime une volonté au présent de l'indicatif. Ça n'exprime pas un futur proche. Pour exprimer le futur proche, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif, c'est l'auxiliaire de temps aller. Je vais plus le verbe à l'infinitif. C'est je vais participer à un concours. Ok? Donc, nous n'allons pas partir aujourd'hui. Et s'il vous plaît, quand le verbe est au futur proche, et s'il y a des pronoms compléments, alors il se place entre l'auxiliaire aller et l'infinitif. Cela veut dire quoi? Regardez l'exemple. Nous allons leur dire. Hein. Vous voyez, donc le leur, il est coincé entre les deux. Ok, que tu arriveras vers 10 heures ce soir. Alors nous allons dire à qui? À l'heure. Voilà mon pronom complément. Le futur antérieur, comme son nom l'indique, il est antérieur. Il s'agit d'une action future par rapport au moment de l'énonciation, mais cette action, elle est antérieure à quoi? À une autre aussi au futur. Alors, il est utilisé pour exprimer une action future qui se passe avant une autre action aussi future. Regardez l'axe du temps. Alors, voilà le moment de l'énonciation. Deux actions. Une qui aura lieu avant une autre au futur simple. Quand elle aura fait la lessive, elle ira se promener. Regardez. Donc, une fois qu'elle termine à faire la lessive, elle ira se promener. Donc, action antérieure à une autre aussi au futur. Donc, comment il se forme? La formation du futur antérieur, il se forme de l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe. Donc, c'est le participe passé du verbe et quant au choix de l'auxiliaire, c'est le même que celui du passé composé. Pour marquer cette antériorité dans nos phrases, nous utilisons des conjonctions temporelles qui expriment l'antériorité comme quand, lorsque, après que, tant que, aussitôt que et dès que. Aussitôt qu'elle sera rentrée après sa promenade, elle prendra son bain. Alors, la première action, elle doit qu'elle rentre, donc elle doit faire l'action de rentrer après la promenade pour qu'elle puisse prendre son bain. Alors, c'est votre tour maintenant, mes jeunes. Alors, vous avez votre livre à la page 130. Revoyez les règles, bien sûr. Et s'il vous plaît, faites les exercices page 131, numéro 1, 2, 3 et 8. Et à bientôt.